Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme, c'est David Roussillon pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te parler du nombre de graisses qu'il faut que tu brûles pour pouvoir brûler des graisses. Cette phrase ne veut strictement rien dire. Je vais la refaire. Je vais te parler aujourd'hui du nombre de calories qu'il faut que tu brûles pour pouvoir brûler des graisses. Et je me replante encore une fois, le mec est incorrigible. Je ne vais pas y arriver. Je vais te parler du nombre de calories qu'il faut que tu absorbes pour pouvoir brûler des graisses. Voilà, j'y arrive enfin. Alors en fait, voilà, tu veux sûrement perdre du poids. Par poids, je veux dire surtout des graisses, hein. Tu ne veux pas perdre de l'eau, tu ne veux pas perdre du muscle, tu veux perdre des graisses. Et bien finalement, il faut que tu saches une chose, c'est que tout se base sur le déficit calorique. Et je pense que je t'apprends rien. Qu'est-ce que c'est que le déficit calorique? Le déficit calorique, en fait, finalement, c'est qu'il faut que tu absorbes moins de calories que tu en dépenses. C'est tout simple. Et là, tu as sûrement envie de me dire, ok David, le déficit calorique, je comprends ce que ça veut dire. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est combien de calories je dépense. Eh bien, je vais te le dire tout de suite. Pour ça, il faut connaître déjà ton métabolisme basal. Qu'est-ce que le métabolisme basal? Le métabolisme basal, c'est l'énergie dont ton corps a besoin, l'énergie minimum pour assurer ses fonctions vitales. Qu'est-ce que c'est que ces fonctions vitales? Ces fonctions vitales, ça va être les fonctions respiratoires, cardiaques, cérébrales, etc., etc. Donc, finalement, il faut que tu connaisses cette valeur. Et cette valeur, tu ne peux pas descendre en dessous. Si tu descends en dessous de cette valeur, finalement, ça va être mauvais pour ta santé. D'ailleurs, c'est pour ça que je déteste les régimes. Et tu devrais d'ailleurs toi aussi détester les régimes. Les régimes, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est quelque chose de très ponctuel, les régimes. C'est quelque chose qui va t'encourager à descendre en dessous d'un certain seuil calorique. Mais en plus de ça, les régimes, ils vont justement généraliser tes besoins caloriques. Ils vont dire, toi, peu importe qui t'es, tu vas avoir besoin, par exemple, imaginons, de 1200 calories. Ce qui va être très très faible. Mais imagine, je sais pas, tu fais peut-être une taille différente par rapport à quelqu'un d'autre. Tu as peut-être un sexe différent, tu as peut-être un âge différent. Il y a peut-être une personne qui fait 2 mètres, toi tu fais peut-être 1,60 m. La personne a fait peut-être 90 kg en face de toi et toi tu en fais 60. Et finalement, tu vas avoir forcément des besoins caloriques différents. Rien que pour se déplacer, par exemple, la personne qui va être plus grande et plus massive va dépenser beaucoup plus de calories. Donc finalement, on ne peut pas appliquer justement des besoins caloriques généralisés à tout le monde, c'est pas possible. Du coup, tu as envie de me dire, mais David, les régimes, tu es en train de dire que c'est dangereux. Ben oui, c'est dangereux pour la santé. Parce que finalement, si tu ne réponds pas à un minimum à tes besoins caloriques, si tu ne respectes pas ce métabolisme basal, ben ce qui peut se passer, c'est que finalement, petit à petit, tu vas déclencher des symptômes parce que ben, tu n'absorbes pas assez de calories tous les jours. Et ça peut aller très loin. On n'a qu'à voir les anorexiques finalement, ça peut aller jusqu'à la mort. Donc sans aller jusque-là, par exemple, le fait d'être trop en dessous de ton métabolisme basal, ben, ce qui peut se passer, c'est que tu vas être fatigué, tu vas être plus souvent malade. Donc finalement, ça ne sert à rien. Mais tu peux me dire, mais moi je m'en fous, franchement, je suis prêt à faire un sacrifice. C'est pas grave si c'est mauvais sur la santé à court terme. Au final, c'est juste pour perdre mon poids et puis après, je reprendrai une alimentation normale. Ok, d'accord, c'est ton raisonnement. Et bien, je vais t'expliquer pourquoi c'est un mauvais raisonnement. C'est un mauvais raisonnement parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Si tu descends trop en dessous de ton seuil calorique, ton corps, il va se mettre en sécurité. Si tu es trop en dessous de ton métabolisme basal, déjà, ça va être mauvais pour ta santé, pardon. Mais en plus, ton corps, il va dire, ok, tu te la joues comme ça. Bien, moi, je vais être plus malin. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mon métabolisme basal. C'est-à-dire que je vais justement baisser tout ça pour justement consommer moins de calories. Le corps, il va tourner au ralenti. Il va volontairement tourner au ralenti pour pouvoir justement diminuer cette consommation. Et en diminuant cette consommation, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, tu vas être très très fatigué. Et au bout d'un moment, tu ne vas pas pouvoir tenir. Tu vas être complètement frustré. Tu vas être dans cette situation où tu vas avoir des aliments, tu vas avoir du chocolat partout, tu vas te coucher, tu vas avoir des burgers qui tournent, tu vas avoir de la fast-food, des pizzas, tu vas avoir tout le temps hyper faim et de plus en plus faim, jusqu'au moment où tu vas craquer, tu vas dire c'est bon, j'ai perdu suffisamment de poids. D'ailleurs, à la fin, tu vas en brûler beaucoup moins parce que ton corps va s'habituer justement à cette diète. Et quand tu vas reprendre cette alimentation normale, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est que ton organisme, il brûle moins de calories. Et toi, d'un seul coup, tu vas lui rapporter beaucoup plus de calories que ce que tu faisais pendant ton régime. Et à ce moment-là, ben, tu vas reprendre du poids. Tu vas reprendre peut-être tout le poids que tu as perdu et tu vas peut-être même reprendre plus. Pourquoi? Parce que ton organisme, justement, il va mettre du temps à refonctionner normalement et il refonctionnera peut-être jamais normalement parce que finalement, tu l'as complètement déréglé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que tu fasses des régimes, c'est un truc que je déconseille complètement. Donc en fait, tous ces régimes-là, ils s'en fichent de ta santé et eux, ils veulent juste te vendre une méthode voilà, qui va te vendre du rêve et ils veulent juste finalement s'en mettre plein les poches. Tu vas me dire, ok maintenant David, c'est bon, tout ce blablabla, on voit qu'il y a des connaissances, on voit que tu nous apprends plein de trucs, mais ce que je veux, moi surtout, c'est connaître justement quels sont mes besoins caloriques pour pouvoir brûler des graisses. Donc j'aimerais bien les calculer. Et c'est ce que je vais t'apprendre à faire.
Alors il y a deux formules qui sont très concrètes et qui vont te permettre de connaître ces fameux besoins qui vont te permettre de brûler des graisses et d'atteindre ton objectif. Il y a cette première formule qui s'appelle 4G McArdle. Seul problème, c'est que cette formule, elle te demande de connaître ton pourcentage de masse graisseuse. Et ce pourcentage de masse graisseuse, tu as deux solutions pour l'avoir. Ces deux solutions, c'est 1. Finalement, te rapprocher d'un médecin nutritionniste qui va te faire un calcul à base de plusieurs plis cutanés, à base d'une super pince qui t'inspire pas trop confiance. Et deuxièmement, tu as une autre solution, c'est de passer dans un scanner. Tu passes dans une espèce de petit tunnel comme ça qui, encore une fois, n'inspire pas trop confiance. Tu te demandes si tu vas pas sortir radioactif de tout ça. Bref, moi, ce n'est pas ce que je te recommande. Cette formule, elle est un peu trop compliquée. Donc, je vais te conseiller une deuxième formule qui s'appelle, attends, je suis en train de la relire parce que j'ai du mal à prononcer, ça s'appelle Mifflin et Saint-Georges. Et en fait, cette formule, il y a une étude qui montre que c'est la plus efficace pour pouvoir justement connaître ses besoins caloriques. Maintenant, tu te dis, ok, tu nous mets dans une impasse, là, tu nous donnes une formule finalement qui ne marche pas. C'est pas qu'elle ne marche pas, elle va être très intéressante cette formule parce qu'elle va séparer justement toute ta masse grasse du reste de ton corps. Et en fait, ça va considérer que ta masse graisseuse, ce n'est pas une consommatrice de calories. Donc à partir de ce moment-là, ça va prendre que le reste en fait, tes muscles, tes organes, et justement, ça va te donner tes besoins caloriques. Du coup, je vais plutôt te conseiller d'utiliser cette formule. Mifflin Saint-Georges. Et en fait, je ne sais pas si je l'ai bien dit, excuse-moi, Mifflin Saint-Georges, je crois que c'est ça. Et en fait, cette formule, elle était considérée comme la plus exacte. D'ailleurs, je t'ai mis une étude dans la description qui va te permettre de vérifier ça. Alors maintenant, cette formule, c'est très simple. C'est 10 fois ton poids, ça va s'afficher par là par l'écran. C'est 10 fois ton poids, plus 6,25 fois ta taille, moins 5 fois ton âge, plus 5. Alors maintenant que je t'ai donné justement la formule, tu peux t'amuser à la calculer. Elle reste affichée sur l'écran. Mais je vais t'amener directement sur l'ordinateur pour te montrer plusieurs exemples concrets avec différentes constitutions corporelles, divers poids, âge, taille, etc. pour que tu puisses à peu près voir tes besoins caloriques, à quoi ils correspondent. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Te voilà sur mon écran d'ordinateur, je t'ai présenté la formule de Mifflin Saint-Georges. Donc maintenant, je vais concrètement te montrer avec différents âges, différents poids, différentes tailles, ce que ça peut donner en termes de calories. Mais juste avant ça, je vais te montrer une chose sur mon téléphone qui est super importante. En fait, c'est une application qui va te servir justement tout au long de ta journée. Tu vas savoir le nombre de calories qu'il faut que tu manges pour justement perdre de la masse graisseuse. Mais il y a un truc super important aussi, c'est qu'il faut que tu puisses compter tes calories. En fonction de ce que tu manges, il faut que tu saches combien ça fait, combien ça représente en valeur énergétique. Donc, je vais tout simplement te conseiller une application que j'utilise moi-même qui s'appelle FitnessPal. Je ne sais pas si tu vois ici, hop, tu dois voir normalement. Et cette application, c'est juste là, normalement, juste ici. Tu dois, hop, tu appuies juste là et ça te permet, alors là, ça se trouve, tu vois que dalle, hein, ça se trouve, tu vois rien du tout. Mais en fait, en gros, tu peux rentrer ton petit déjeuner, tu peux rentrer ton déjeuner, ton dîner, tu peux rentrer tes aliments. Il y a quasiment tous les aliments que tu peux trouver en supermarché ou ailleurs qui sont référencés. Tu as le nombre de calories exact et c'est super pratique. Donc, je te conseille cette application qui va vraiment t'aider moi qui m'aide personnellement à calculer mes calories justement en suivant les aliments que je mange. C'est super intéressant. MyFitnessPal. Donc, on revient sur mon écran d'ordinateur et maintenant, je vais te donner plusieurs exemples. Donc là, on va commencer. Tu vas pouvoir commencer avec on va prendre un poids, imaginons, voilà, tu pèses, allez, 70 kg. La taille, alors là, ici, c'est pour une autre formule, hein, donc on s'en fiche. Là, c'est en centimètres. Hein, pour Mifflin Saint-Georges, c'est en centimètres. Donc voilà, et tu mesures, combien tu mesures? Allez, tu mesures 1,60 m. Donc là, tu es en léger surpoids. Tu as, on va dire, allez, exemple 35 ans et entrée, c'est parti. Et là, donc, tu peux voir la colonne. Alors là, bien sûr, j'ai rentré la formule pour que ça calcule le métabolisme basal. Donc, on a le métabolisme basal qui est juste ici. Alors ça, comme je te l'expliquais dans la vidéo, il ne faut pas que tu descendes en dessous de 1530 calories si tu es un homme et 1364 calories si tu es une femme. Si tu descends en dessous de ces besoins caloriques, là, tu mets clairement ta vie en danger, comme je te l'avais expliqué tout à l'heure. Donc, c'est vraiment le minimum de chez minimum. Donc, voilà. Après, on vient appliquer dans la formule de Mifflin Saint-Georges, une fois qu'on a calculé le métabolisme basal, on vient appliquer un coefficient d'activité suivant si tu es sédentaire, si tu fais 2 fois du sport dans la semaine ou 2 fois de l'activité physique, 3 fois ou 4 fois, 5 fois.
5 fois et plus. Alors ce coefficient d'activité, il est assez simple. On va le voir ici. Tu vois, alors c'est 1,2. 1,2 pour l'activité sédentaire. Tu multiplies tout simplement ton métabolisme basal par 1,2. Pour l'activité physique 2 fois par semaine, ça va être 1,375. Pour l'activité 3-4 fois par semaine, ça va être 1,55. Et pour 5 fois par semaine, c'est 1,725. Et si vraiment tu fais beaucoup plus d'activité physique, 5 fois et plus, ben à ce moment-là, ça va être un coefficient d'1,9 que tu vas venir appliquer à ça. Tu vas venir multiplier ton métabolisme basal par 1,9. Et c'est pareil si tu es une femme, sauf que voilà, ton métabolisme basal pour une femme, il est là. Donc maintenant, ça te donne un exemple clair, tu vois, pour 70 kg, 1m60, 35 ans, homme ou femme, voilà, tu as les besoins, tu as le métabolisme basal qui est juste ici. Et on va dire en maintien, ça c'est vraiment pour ton maintien. Alors attention, là, je n'ai pas calculé tes besoins caloriques, par exemple. Je n'ai pas calculé les besoins caloriques en fonction de si tu voulais perdre de la masse graisseuse. Là, c'est vraiment le métabolisme de maintien. Là, tout ça ici, tout ce qui est en noir, tout ça ici, là, on va dire tout ça ici, c'est ton métabolisme de maintien. Donc bien sûr, hein, c'est en fonction de ton coefficient d'activité. Si tu fais 3 ou 4 fois du sport dans la semaine et que tu veux perdre de la masse graisseuse, il va falloir donc prendre ton métabolisme de maintien. Par exemple, imagine, bon, on va prendre t'es une femme, 2114, et là tu vas venir retirer 5 à 10%. Alors si on prend l'exemple de 10%, ben là ça serait par exemple, tu retires 211, donc tu fais 2114 moins 211 et tu es à moins 10% de tes besoins caloriques. Donc là tu redescends à peu près à, ouais, ça te fait redescendre à peu près à 1900 calories. Voilà, ça c'est vraiment un exemple concret. Bon, bien sûr, tu vas voir que plus on augmente le poids, par exemple là si on augmente le poids et on augmente la taille, allez on met 1m75, là on se rapproche, voilà, je vais prendre pour mon cas, par exemple moi je fais 80 kg, 1m77 et je vais bientôt avoir 30 ans, donc je ne vais pas me rajouter une année, hein, c'est pas que ça m'embête de vieillir, mais voilà, je vais me faire une petite fleur. Donc là, avec mon cas, par exemple, on voit que si j'étais sédentaire, ce qui n'est clairement pas le cas, je serais à 2119 calories pour maintenir mon poids actuel. Et si je veux, justement, si je fais plus de sport, comme ce que je fais à peu près, c'est plus de l'ordre de 5 fois par semaine. Les 5 fois par semaine, je suis à 3046 calories. C'est à peu près ce que je fais. Je fais à peu près 3000 calories. Et d'ailleurs, sur FitnessPal, je pense que c'est cette formule parce que sur FitnessPal, c'est exactement pour maintenir. C'est exactement ce que ça m'avait conseillé. Ça m'avait conseillé 3000 calories. Donc, je pense que l'application doit utiliser cette formule. Donc, voilà. Et si je veux perdre de la masse graisseuse, là, je vais appliquer, imaginons, moins 5 ou moins 10%. Moins 5%, ça sera 150 calories en moins. Pour 10%, moins 10%, on sera à 300 calories en moins. Ça me fera à peu près 2700, dans l'ordre des 2700 calories par jour. Donc, si je veux commencer à perdre de la masse graisseuse, il faut que je me mette à 2700 calories par jour. Après, bien sûr, on peut aller chercher légèrement moins, mais c'est déconseillé. Voilà. Après, je te parlerai des différentes. Je ne sais pas si je t'ai pas vous voyez, si je vous ai pas vous voyez avant. Je bug un peu là, c'est la fin de journée. Désolé. Donc je te retutoie, excuse-moi, je préfère, c'est plus simple. Ça crée plus de proximité, c'est plus sympa. Donc voilà, je me perds, voilà, je me suis écarté un peu du sujet. Et donc maintenant, tu sais comment calculer tes besoins caloriques. Je t'invite, si tu as des questions à ce sujet-là et que tu aimerais avoir d'autres idées de sujets, je t'invite à le faire dans les commentaires. Ça permet justement d'alimenter la chaîne et que mes conseils soient utiles. Parce que justement, là, je commence les vidéos sur YouTube et ça se trouve, je suis en train de donner des conseils, mais c'est peut-être pas forcément les questions, les réponses que tu attends à certaines questions. Donc, n'hésite pas à dire ça dans les commentaires. Moi, ça va me permettre vraiment de fournir du contenu de meilleure qualité. Donc voilà, on va sortir de mon écran d'ordinateur. Je te dis à tout de suite. Me revoilà ici, on est enfin sorti de mon ordinateur. J'espère que ça n'a pas été trop barbant ces informations. J'ai essayé d'être précis, j'essaie d'être un maximum précis dans toutes mes vidéos. Prochaine étape, maintenant que tu sais calculer tes besoins caloriques pour brûler des graisses, ce sera la répartition. Le fait de répartir tes calories, ça te permettra de stimuler encore plus ton métabolisme. Donc ce sera dans une prochaine vidéo.
Donc je t'encourage, si tu as aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu. Et si tu veux plus de conseils, tu peux aussi aller voir dans la description, j'ai mis un petit bilan personnalisé qui est totalement gratuit et ça te donnera accès à mes programmes personnalisés en ligne. Plan alimentaire, plan d'entraînement, tout ça. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre la suite de cette aventure. Je te dis à très bientôt. Ciao!